soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis en joie. Je suis en joie parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Alléluia. La Bible dit qu'il est proche de ceux qui souffrent. Soyez bénis, vous qui êtes connectés, partagez la vidéo afin que quelqu'un aussi puisse être édifié cet après-midi. Nous avons bien fait de choisir l'Éternel. Alléluia. Nous avons bien fait de marcher, de décider de marcher avec Dieu. L'Éternel a bien fait de nous choisir. L'Éternel a bien fait de nous appeler. Et nous aussi, nous avons bien fait d'aller vers lui. Alléluia. Ah, frère, toi qui n'es pas en Christ, je te dis une chose, tu es mort. Là où nous allons, le monde est en train de tourner à la dérive. Frère, faisons très attention. Le monde est en train de tourner à la dérive. Bien-aimés, soyez bénis. Vous qui êtes connectés, soyez bénis. Soyez bénis. Que l'Éternel vous accorde une longue vie remplie d'allégresse. Que l'Éternel se révèle à vous, afin que vous ne puissiez pas succomber à la tentation mondaine. Alléluia. Aux choses qui arrivent dans le monde entier. Que l'Éternel vous protège. Alléluia. Que l'Éternel protège vos enfants. Que l'Éternel protège, oui, les membres de vos familles. Que vous ne manquez de rien. Alléluia. Qu'il vous accorde tous les jours votre pain quotidien. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer toute chose, nous allons prier. Là où tu es pris, dis à l'Éternel de te parler. Seigneur, toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu trois fois saint, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, c'est vers toi que j'arrive en esprit et en vérité, Seigneur mon Dieu tout-puissant, pour que tu puisses, oui, m'utiliser comme un instrument, car je sais que je ne suis rien et je ne serai rien. C'est grâce à toi, Seigneur, que je suis vu, que je suis connu, Seigneur mon Dieu tout-puissant. Saisis-toi de ma langue et parle cet après-midi, et que ta parole, Seigneur, guérisse quelqu'un quelque part, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il a pour thème, la puissance de Dieu est aussi directionnelle. Alléluia. La puissance de Dieu est aussi directionnelle. Alléluia. Frère, longtemps tu as prié, longtemps tu as jeûné, longtemps tu as fait tout ce que tu pouvais faire, mais tu n'as pas vu de résultat quelque part. Il faut t'asseoir et demander à l'Éternel ce qu'il faut faire. Alléluia. Il te donnera une directive afin de pouvoir voir sa gloire. Alléluia. Frère, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, le verset 9 à 15. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, demeure là-bas, voici j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Bien-aimé, écoutez très bien. C'est l'Éternel qui a ordonné à une veuve de nourrir son prophète, le prophète Élie. Alléluia. De nos jours, d'aucuns de nous diront maintenant, est-ce que Dieu a parlé au serviteur? Comment il peut aller dormir chez une veuve? Comment il peut aller manger chez une veuve? Il n'a même pas pitié d'elle. Elle a perdu son mari, elle n'a rien. Et puis il s'en va là-bas, il dit non, c'est l'Éternel. C'est archi faux. Frère, l'Éternel fait des choses. L'Éternel fait des choses. C'est lui qui a ordonné à la veuve de nourrir son prophète. Il se leva, au verset 10, il est écrit, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Vous voyez,
Je vais vous dire une chose. Quand Dieu veut bénir quelqu'un et qu'il pousse un prophète vers la personne, le prophète est comme, il va devenir bizarre. Il va faire des choses. Tu vas penser qu'il est en train de t'emmerder. La femme est en train de casser du bois. Lui, il vient, il appelle, il dit, va me chercher de l'eau. Ils n'ont pas mis ici, s'il te plaît, comme s'il donnait un ordre. Alléluia. Il dit, va me chercher de l'eau dans un vase afin que je boive. Si tu ne fais pas attention, tu risques de rater ta bénédiction. Au verset 11, la Bible dit qu'elle alla chercher. Il appela de nouveau. C'est comme s'il est en train de l'emmerder. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Vous voyez comment l'homme est? Il dit, envoie-moi un peu de pain. Elle donne des détails. C'est comme ça souvent, quand un prophète parle à quelqu'un, lui veut donner tous les détails. Est-ce que le prophète t'a demandé les détails? Alléluia. Alléluia. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi. Elle dit pour moi et pour mon fils. Hein? Nous mangerons après quoi nous mourrons. Frère, écoutez bien, il y avait la sécheresse dans cette contrée et la femme, elle, dans son esprit, c'est le peu de nourriture qu'elle a, le peu de farine, le peu d'ingrédients qu'elle a, qu'elle va préparer pour manger. Hein, avec son fils, et après ça, ils vont mourir. Elle, dans son esprit, elle a déjà programmé la mort. Elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Il ne dit pas, prépare la nourriture, mange et donne-moi le reste. Non, il dit, prépare-moi d'abord. Alléluia. Il dit, prépare-moi d'abord. Frère, faisons très attention. Si tu n'es pas vigilant ou vigilante dans les choses de Dieu, tu risques d'insulter l'homme de Dieu. Tu vas prendre ce qu'il dit pour une foutaise. Alléluia. Il dit, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Tu vois, c'est comme une foutaise. Quand Dieu veut bénir, faire des choses. Hein. Comment tu peux me dire de préparer des gâteaux, de t'envoyer d'abord, et puis après moi-même, je vais préparer pour moi avec mon fils. Tout ça, c'est pour voir l'obéissance de la femme. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Au verset 15, la Bible dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Écoutez très bien. Elle le fit selon la parole d'Élie. Aujourd'hui, quand tu dis aux gens, nous allons passer à telle action prophétique, faisons ceci, faisons cela. Il y a certains qui disent que non, ce que nous devons acheter, c'est trop cher. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ils sont prêts à aller financer dans les funérailles. Ils sont prêts à aller financer dans les funérailles. D'autres même ne t'écoutent pas, ils ne font pas. D'autres même quand ils te voient, vous devez prier. C'est là, ils sont en train de rire. Alléluia. Ils pensent que c'est de l'amusement ce que nous faisons. Ils pensent que c'est de l'amusement que nous sommes en train de faire. Frère, le simple fait de se voir sur les réseaux sociaux pour prier là, ce n'est pas de l'amusement. Les choses spirituelles, on ne joue pas avec ça. Les gens aiment trop jouer. D'autres sont en train de distraire les amis qui sont concentrés. Frère, si tu ne veux pas prier, si tu ne veux pas faire les actions prophétiques, ça existe. Si tu ne veux pas écouter l'homme de Dieu, c'est pas la peine de venir sur les réseaux sociaux pour amuser la galerie. Ce que nous faisons, ce n'est pas l'amusement. Et le diable là, il s'est levé. Hein? Le diable, il s'est levé. Le diable, il s'est levé. Hier, nous avons pris notre voiture. Nous sommes partis faire des courses en revenant. L'accident que nous avons eu, frère, n'eût été Dieu, hein, nous serions morts. Je suis en train de parler de quelque chose. Parce que les actions prophétiques que nous sommes en train de mener avec la prière, le jeûne que nous sommes en train de faire, ce n'est pas l'amusement. Il y a certains même qui ont appelé pour rendre témoignage, qui ont eu aussi des accidents. Alléluia. Amen. Mais nous, notre accident là, ça a été tellement rapide et bizarre. Nous avons la priorité, nous avançons. Quelqu'un fonce sur nous, il nous cogne. Mais regardez une chose, une telle assurance était en nous, personne n'a paniqué.
on regardait. Non, ça faisait rire, ça fait rire même. Quand je suis en train de penser à ça, ça me fait rire. L'assurance était telle que la voiture qui nous a heurté basculait. Pendant ce temps, c'est comme s'il y avait une force qui avait bloqué notre voiture et notre voiture même ne bougeait même pas trop. J'ai compris que si je mourais, je partais directement dans le sein d'Abraham. Parce qu'il y avait une assurance en moi. Je n'ai même pas paniqué. Mais la voiture qui nous a heurté, les airbags sont sortis. Mais pendant ce temps, pour nous, les airbags ne sont pas sortis parce que l'Éternel avait amorti le choc. Amen. Et la femme du monsieur qui nous avait cogné, elle était traumatisée, elle sentait des douleurs. On pouvait mourir, mais je rends gloire à Dieu parce que la mort nous est un gain. Mais l'Éternel n'a pas permis. L'Éternel s'est saisi de cela pour faire éclater sa gloire, pour que nous puissions avoir encore confiance en lui. Alléluia. Dans ce jeûne, dans ce jeûne et prière, dans cette action prophétique, il y a des gens qui ont eu leurs enfants gravement malades, à telle enseigne que ces personnes ont pensé que leurs enfants allaient mourir. Il y a des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Donc ceux qui veulent jouer là, de grâce, je vous en prie, n'assistez pas. Parce que vous pouvez vous faire du mal. Alléluia. Le diable peut vous attaquer, vous tuer. Je vous demande pardon, n'assistez pas. Laissez-nous continuer. Vous qui pensez que c'est l'amusement. Et vous qui ne croyez pas à vos serviteurs, à vos prophètes, et qui courez de gauche à droite, je vous demande pardon. Dans votre cœur, l'amour pour vos guides n'y est pas. L'amour pour vos guides n'y est pas. C'est pourquoi vous êtes bloqués. Vous tournez en rond. L'amour de Jésus n'était pas en Judas. À tel enseigne qu'il a vendu, lui-même il allait se pendre. Alléluia. C'est un esprit de mort qui l'a conduit. L'esprit de suicide et l'esprit de mort ont collaboré ensemble et il allait se suicider. Alléluia. Ne croyez pas en vos hommes de Dieu. Ne faites pas ce qu'ils vous disent de faire. C'est vrai qu'il y a des faux. C'est vrai, dans toutes choses il y a des faux. Même dans la Bible, il y avait des faux. Alléluia. Que le Seigneur nous pardonne, nous tous. Au verset 15, la Bible dit, et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Cette femme-là, la Bible dit aussi bien qu'Élie, c'est-à-dire qu'elle a hébergé Élie chez elle. Elle a hébergé le prophète chez elle. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle une année, j'avais été invité à Gagnoa. Au cours de la veillée, un monsieur était là avec sa femme qui était amaigrie. Sa femme était amaigrie avec les yeux dans les orbites. Elle était presque morte et son ventre était très ballonné, gonflé comme une femme en grossesse. Mais c'était la maladie. Et l'Éternel a poussé mes regards vers elle. Quand je suis arrivé vers eux, j'ai dit, monsieur, je ne vais pas prier pour vous. Il s'est découragé. Quand il a entendu que je n'allais pas prier pour lui, il s'est découragé. J'ai dit, non, je ne vais pas prier pour toi, mais voici ce que tu dois faire. Tu dois me donner à manger. Le monsieur, après la veille, le lendemain, il est venu avec un poulet. Et j'ai dit à la femme de l'homme de Dieu, prépare ce poulet-là. Ton mari et moi, nous deux, nous allons manger de ce poulet. Mais toi, tu ne mangeras pas, toi la femme. La femme était déçue. Mais c'est une action prophétique. C'est ce que j'avais reçu, la nourriture. C'est un combat. L'homme de Dieu, il a eu peur, il voulait pas manger. J'ai dit non. Le Seigneur dit, nous deux, quand nous avons mangé, quand on a fini de manger le poulet, j'ai salué l'homme de Dieu, il dit, va à la maison, c'est fini. J'ai salué le jeune homme au moins, il dit, va à la maison, c'est fini. Quand il est arrivé à la maison, sa femme qui ne pouvait pas s'arrêter, se tenir debout, l'attendait. Et elle a commencé à rire. Il était étonné de voir sa femme rire. Et il constate que le ventre de sa femme a diminué. Sa femme lui a expliqué qu'elle n'a rien compris. Elle a eu des douleurs au ventre, elle est allée à la selle et c'était des asticots qu'elle a évacués. Il n'y avait pas de sel, c'était des asticots. Et ça sentait mauvais. C'est-à-dire que spirituellement, elle était morte. Les asticots, ça fait lorsqu'il y a un cadavre. Alléluia. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette fille-là, elle vit, elle a Gagnoa. Elle a fait des jumeaux même. Et quand j'arrive à Gagnoa, le jeune homme, quand il me voit passer, il coiffe. Quand il m'appelle, il veut me coiffer forcé. Il y a des choses que Dieu fait. Alléluia. Souvent, Dieu, il ne te permet pas de prier. Il te donne des directives. Frère, c'est ce qui s'est passé avec Élie et la veuve. Élie n'a pas imposé la main à la veuve. Élie n'a pas dit à la veuve, faisons une cellule de prière.
Élie n'a pas dit à la veuve intercédant. Élie n'a pas dit à la veuve gênant. Alléluia. Élie a dit à la veuve, donne-moi à manger. Donne-moi à manger d'abord. Et ensuite, tu mangeras toi et ton enfant. Si cette femme mangeait d'abord, elle et son enfant, avant de donner la nourriture à Élie, rien n'allait se passer. Il fallait qu'elle donne la nourriture à Élie d'abord, avant de manger. Élie lui a demandé de l'eau à boire. Il fallait qu'elle aille chercher l'eau. Il y a des choses, des actions prophétiques que Dieu fait. Et les actions prophétiques existent. Elles sont directionnelles. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle, si Dieu t'a pas plongé dans ces choses-là, ne combat pas celui qui s'adonne aux actions prophétiques. Je vais donner encore un exemple. Une dame avait présenté son homme à son mari. Les temps qui ont suivi, le mari a chassé la femme. C'est la camarade qui était dans le foyer maintenant. Cette femme, un dimanche, elle est venue au culte. Nous sommes en train de prier, mais elle pleure. Et je me suis approché d'elle. Qu'est-ce qui se passe, maman? Elle dit non, j'ai perdu mon foyer. Ma camarade a pris mon foyer. Automatiquement, le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois 2 branches d'arbre. Je lui ai dit, va me couper 2 branches d'arbre. Elle est allée, elle est venue. J'ai collé ces 2 branches d'arbre. J'ai dit, je brise leur relation au nom de Jésus et cassé les 2 branches d'arbre. Et je lui ai dit, prends les 2 branches d'arbre, va les jeter en plein carrefour. Le même dimanche, en plein culte, elle est exécutée. Le culte est fini, elle est rentrée en famille. Les jours qui ont suivi, moi j'étais dans la chambre en train de prier. On m'appelle, on dit non, il y a une dame qui te cherche, elle est assise au salon, je viens, je vois des cartons de graines, de biches, viande de biche, les bananes, tout ça. Elle dit c'est pour moi. Je dois rentrer, je suis habillé avec. J'ai dit maman, je te remercie de m'avoir donné, m'apporté des offrandes, mais je ne pourrais pas rentrer avec ça. Je vais laisser l'homme de Dieu qui m'a invité, va se nourrir avec sa famille. Pourquoi vous m'envoyez ça? Elle dit non, que les jours qui ont suivi là, son mari l'a appelé, il dit qu'il a chassé la copine, tout ça, mais il ne savait pas ce qu'il avait pris. Je n'ai pas prié pour la dame. Je ne lui ai pas imposé les mains. C'est une action prophétique, une directive que Dieu m'a donnée et j'ai exécuté. Alléluia. Et elle a vu le résultat. Alléluia. Élie, la femme a donné à Élie, elle a fait. La Bible dit, elle a agi selon la parole d'Élie. Et la Bible dit, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Si la Bible mentionne aussi bien qu'Élie, c'est qu'elle hébergeait Élie chez elle. Parce que Dieu a dit, va à Sarepta, j'ordonnais une veuve de te nourrir. C'est pas manger seulement et puis partir. Quand il est arrivé là, elle a logé. Elle a logé. Alléluia. Voyons un peu quelque chose dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 5. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 16. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les fils des prophètes disent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poupe et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec nous, tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au lieu du Jourdain, il coupait du bois. Écoutez-moi bien, hein, la Bible dit les fils des prophètes. Alléluia. C'est des enfants, leurs papas sont des prophètes. Mais ils ne font pas l'œuvre avec leur père. Ils font l'œuvre avec, alléluia, ils font l'œuvre avec, comment on appelle ça même, le prophète Élisée. C'est pour dire que ton papa peut être pasteur. Il dit que toi, tu seras son fidèle. Dieu fait ce qu'il veut. Familial là, attention. Attention. Ton fils est le pianiste, ta fille elle chante dans ton église, tout ça. Non, 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 attention, hein. Dieu fait des choses. Alléluia. Il dit, et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au lieu du Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poupe, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place.
Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place. Et il fit submerger le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança sa main et le prit. Je m'arrête au verset 7. Alléluia. Élisée le prophète n'a pas dit à ses enfants spirituels, attrapons-nous les mains, intercédons. Alléluia. Combattons la sirène des eaux pour que les choses changent. Alléluia. Une directive est venue dans l'esprit d'Élisée. Cette directive, c'était de couper la branche d'un arbre et le jeter à la place, à l'endroit. La branche de l'arbre, la jeter à l'endroit où la lame de la hache est tombée. Amen. Aussitôt, la lame de la hache, qui est un fer, qui n'est pas un flotteur, est remontée à la surface de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Continuons encore. Toujours dans 2 Rois. 2 Rois 2. Cette fois-ci, nous partons dans 2 Rois 2, le verset 19 à 22. 2 Rois 2, le verset 19 à 22. Qu'est-ce qu'il est écrit? On dit, les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon serviteur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Vous voyez, les gens qui étaient dans cette ville vivaient bien. La vie dans la ville était bien, mais l'eau était mauvaise. Alléluia. Et ça faisait que le pays était stérile. C'est-à-dire que quand ils buvaient de cette eau-là, les gens mouraient, la terre ne produisait pas de fruits, les femmes, comme on appelle ça maintenant, n'enfantaient pas. Alléluia. Donc, au verset 20, il est écrit, il dit, apportez-moi un plat neuf. Vous voyez, un plateau, une assiette dans laquelle personne n'a mangé. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. La Bible dit, Élisée alla vers la source des eaux. Frère, il y a des délivrances là, il faut aller à la source. Il y a des délivrances, il faut aller à la source. Je vais vous parler d'une jeune fille. Vous voyez, la jeune fille s'est mariée à un blanc. Elle était en France. En France, plus précisément, une ville appelée Poitiers. Un matin, la fille est folle. Elle parle seule dans la maison, elle veut se déshabiller, elle veut sortir nue dans la rue. Le blanc était tellement paniqué qu'il a ramené la fille en Côte d'Ivoire. Et lui, il est reparti. Il a ramené la fille à sa famille et lui, il est reparti. Quand la fille a atterri en Côte d'Ivoire, la chose s'est calmée un peu. Et elle est tombée sur notre chemin. Alléluia. Amen. Nous lui avons dit que tes ancêtres ont adoré un chenil de l'eau dans la région d'Aboisseau. L'eau là s'appelle Tanoé. Elle dit oui, c'est vrai. Mais pour faire ta délivrance là, il faut qu'on arrive devant Tanoé. Alléluia. Vous voyez, il y a des choses, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les voitures avec télécommande. Les jouets là. C'est la télécommande qui fait que la voiture bouge. Souvent, les esprits ne sont pas en toi. Les esprits sont dans leur lieu de prédilection et ils te téléguident. Ils ne sont pas en toi. Tu vas crier pas, la personne va gesticuler, mais l'esprit rit parce qu'il n'est pas là. Il faut aller à la source. C'est comme ça que nous sommes allés à la source et nous avons dit à la fille de se mettre en genoux. Dès qu'elle voulait se mettre en genoux, une force l'a attirée, elle voulait courir pour se jeter dans l'eau. On l'a attrapée, on l'a mis à genoux de force. Sans prier. Elle a poussé un cri, la chose est sortie pour entrer dans l'eau. Il dit, l'eau là, ça fait un tourbillon. Les petits qui n'étaient pas très forts, ils ont reculé. Alléluia. Ça fait un tourbillon. Et puis maintenant, la chose, tu vois que la chose est en train de partir, l'eau, un mouvement. La chose est partie, la fille a été libérée. Amen. Les jours qui ont suivi, le blanc là, il a envoyé un billet d'avion, la fille est rentrée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est à Poitiers.
La chose l'a laissé. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Il y a des choses. J'ai beaucoup de témoignages. C'est parce que je ne rends pas témoignage que les gens s'amusent. Alléluia. Même ma belle-mère a vu quelque chose. Avant de venir, elle a vu quelque chose. Nous deux, nous a invités au fin fond de la forêt, dans un village bizarre. Un paralytique, elle a vu. Là, je ne parle pas de ça. Elle-même, là, elle peut témoigner. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible, c'est, vous voyez, il a reçu la directive venant de la part de Dieu. Il a mis la branche de l'arbre à l'endroit où la lame était tombée. Aussitôt, la lame est remontée et le problème a été résolu. Parce que cet homme-là, il avait emprunté la hache. Qu'est-ce que le propriétaire allait lui dire? Paye ma chose. Rembourse ma chose. C'était un problème. Alléluia. C'était un problème. Longtemps tu pries, la situation ne se décante pas. Demande à Dieu. Il y a quelque chose qui veut te faire faire. Moi, je me rappelle, je tombais souvent malade quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je tombais souvent malade. Un matin, c'est venu dans mon esprit, prends une corde. À minuit, mets-toi au milieu de la cour et fais des nœuds. Tu sais, et tu dis les noms des gens. Quand j'ai fait ça, et puis, la parole me dit, jette ce nœud-là dans la fosse septique. Quand j'ai jeté, tous les petits sorciers de mon village là, maternel, côté maternel, ils ont commencé à mourir. Les tantes sorcières ont commencé à mourir. Alléluia. Il y a des choses, on ne joue pas avec ça. C'est pas parce que tu es en Christ, tu vas à l'église, tu chantes, hein, tu danses dans l'église, tout ça, que le diable ne peut pas t'attaquer. C'est archi faux. Jésus dit aux apôtres, Pierre, le diable voulait vous cribler comme du froment, mais j'ai intercédé. Mais pourquoi le diable voulait les cribler? Pourtant, ils sont avec Jésus, ils marchent avec Jésus. C'est à cause d'un lien ancestral. C'est à cause d'un lien ancestral. C'était des pêcheurs. Avant d'aller à la pêche, là, ça donne à des rituels sataniques pour attraper les poissons. Vous pensez que les grands pêcheurs, là, ils sont simples? Vous pensez qu'ils sont simples? Maintenant, là, j'ai plus trop pêché. J'ai rentré dans mon domaine même. Mon domaine, là, c'est la délivrance. Voilà, je vais rentrer dans mon domaine. Si tu veux me suivre dans ça, tu me suis et tu vas voir. Alléluia. Amen. Alléluia. 2 Rois, le chapitre 4. Nous allons voir 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1 à 7. Qu'est-ce qu'il est écrit? 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1 à 7, il est écrit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Alléluia. Vous voyez, cette femme, elle avait pour mari un prophète. Alléluia. Et ce prophète-là, il a pris un crédit quelque part qu'il n'a pas remboursé. Il est mort. Et le créancier veut prendre ses enfants pour en faire des esclaves. C'est un problème pour la femme. Alléluia. Quand on fait des recherches, on va savoir que le mari, là, c'est comment on appelle ça? Abdias, non? Ici, je me trompe pas. Alléluia. C'est le prophète. Il a pris un crédit, il n'a pas payé. Alléluia. C'est pas bon de prendre crédit sans payer. Hein. La Bible dit de rembourser, de peur qu'on te conduise auprès des autorités. Alléluia. Lui, il a payé un crédit, il est mort. Le créancier est venu maintenant pour prendre ses enfants. La femme a des problèmes. C'est quelle femme qui veut qu'on arrache ses enfants sur la terre? C'est quelle femme qui veut qu'on arrache ses enfants? C'est pourquoi il y a des femmes, quand elles ne sont plus avec des hommes, et puis elles jettent leurs enfants dans la main des hommes là. Je me demande si elles réfléchissent vraiment. Tu n'as pas souffert, tu n'as pas de dignité. D'autres même quand les enfants, elles sont jetés les enfants dans la poubelle, l'homme dit il ne veut pas. Les animaux même ne font pas ça. Les animaux là, ils ne font pas ça. Ils protègent leurs enfants. Toi qui es une femme qui jette tes enfants partout là, tu les jettes, tu es insensé. Tu as besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Au verset 2,
La Bible dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Oh, hey, j'aime Dieu. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Mais un vase d'huile, là, c'est quelque chose que tu as. Pourquoi tu dis que tu n'as rien du tout? Alléluia. Parce que souvent, Dieu, là, quand il veut faire ça, éclater sa gloire, il a besoin de ce que tu as. Il veut que tu lui apportes ce que tu as. Il va se saisir de ça pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Il va se saisir de ça pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Une femme s'est mariée. Dans son mariage, là, les gens ont envoyé des cadeaux. Mais il y avait des cadeaux qui étaient des cadeaux empoisonnés. Faites très attention quand vous vous mariez. Souvent, vos hommes vous disent, je vais faire un mariage à 4, ça vous énerve. Non, oui, ma camarade là, elle a fait un mariage, les voitures ont klaxonné, elle était là, les gens ont apporté des cadeaux. Vous connaissez ce qui se passe dans les mariages. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie, les gens qui viennent des villages là, pratiquent la sorcellerie, ils déposent un pain comme cadeau. Aïe, tu ne vois pas clair. Écoute-moi très bien. Ton foyer va basculer. Ça n'allait pas dans le foyer de la femme. Ça n'allait pas dans son foyer. Quand elle accouche, 2 mois plus tard, l'enfant meurt. Quand la femme est tombée sur nous, on dit, madame, ils t'ont donné des assiettes comme cadeau le jour de ton mariage. Elle dit, mais il y a beaucoup d'assiettes. Et le Seigneur précise. Des assiettes blanches et il y a des fleurs de couleur bleu ciel. C'est là qu'elle se rappelle. Tu sais, les gens, souvent, ils aiment faire des bibliothèques puis mettre les jolies assiettes dedans. Elle est partie chercher. On a pris les assiettes. On a cassé les assiettes devant elle. On a versé l'huile d'onction là-dessus. Et puis on lui a dit c'est fini. On a rangé ça dans un sachet. On est parti jeter ça dans l'eau. Le foyer s'est rétabli jusqu'au jour d'aujourd'hui là. Aucun enfant ne meurt. Elle accouche là. Aucun enfant ne meurt. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Au verset 3, il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un autre vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Amen. Alléluia. À cette époque-là, l'huile d'olive était chère. C'était quelque chose de précieux, comme l'essence, comme le pétrole. Alléluia. Donc ceux qui vendaient l'huile d'olive s'enrichissaient. Alléluia. Alors Dieu va enrichir cette femme-là. Lorsqu'elle va écouter l'homme de Dieu, il va enrichir cette femme. Non seulement elle va payer ses dettes, et le reste, quand elle va vendre, ça sera son bénéfice. Elle pourra vivre avec ses enfants. Alléluia. Le prophète n'a pas prié. Alléluia. Le prophète ne lui a pas imposé les mains. Le prophète ne lui a pas dit fais 3 jours de jeûne. Car ce démon-là, il fuit par le jeûne et la prière. Cet esprit de pauvreté. Alléluia. Il est passé par l'action prophétique. Selon
les directives de Dieu. Et le miracle s'est produit. La femme n'était plus endettée. Alléluia. Amen. Elle a vu la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le livre d'Exode, le chapitre 14, le verset 16. Exode, le chapitre 14, le verset 16. Qu'est-ce qu'il est écrit? Exode, chapitre 14, 14, verset 16. Il est écrit, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Il s'agit là de Moïse. Moïse qui était sorti de la captivité avec tout Israël. Alléluia. Ils ont commencé à fuir Pharaon. Ils ont tellement fui qu'ils sont arrivés en bordure de mer, où il n'y a plus d'issue de secours. Ils ne peuvent plus fuir. Voici que l'ennemi arrive, Pharaon arrive. Le peuple est en train de paniquer. Je suis sûr, le peuple a tellement paniqué qu'ils sont retournés, cafouiller Moïse même. Alléluia. C'est ce qui se passe. Il y a des gens dans la maison de Dieu qui se retournent, se rebellent contre les hommes de Dieu, qui les insultent. Alléluia. Ils ont dit à Moïse, Moïse, tu es un faux prophète. Vous voyez l'homme comment il est mauvais? Ils ont bien vu les miracles qui ont été faits lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Le bâton transformé en serpent qui a avalé les serpents de Pharaon, tout ça. Ils ont vu les pluies de grêle qui ont frappé, comment on appelle ça, l'Égypte. Mais eux, ils étaient à Goshen, ça ne les a pas touchés. Ils ont bien vu la main de Dieu. Dans le désert, ils ont vu la manne et les cailles tomber, ils ont mangé. Mais quand ils sont arrivés face à la mer Rouge, là, ils ont oublié tous ces miracles. Ils ont commencé à s'en prendre aux prophètes. Voilà pourquoi la Bible dit « Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme ». On ne met pas sa confiance en l'homme. C'est Dieu lui-même qui a dit. Il dit il y a malédiction dedans. Mais regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Cette malédiction-là. Les gens ont mis leur confiance en quelqu'un. Ils sont perdus. Alléluia. Amen. Face à la mer, le Seigneur va se saisir de ce que Moïse a dans les mains, un bâton. Il dit, prends ton bâton, tends-le. Il n'a pas dit à Moïse, hey, regroupe le peuple là, et puis commence à parler en langue. Il dit, tends le bâton que tu as dans la main là, fends la mer. Si Moïse ne tendait pas le bâton, la main n'allait pas se fendre. Dès qu'il a écouté cette directive et qu'il a tendu le bâton, la main s'est fendue. Le solide appelé terre est apparu et tout Israël est passé. Alléluia. Amen. Mais quand c'est comme ça, d'aucuns de nous disent que non, toutes ces choses-là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais je vais te montrer que dans le Nouveau Testament aussi, là, les actions prophétiques là, ont été faites. Les gens ont suivi les directives de Dieu. Et des miracles se sont produits. Allons-y dans le livre de Jean. Jean le chapitre 9, le verset 1 à 7. Nous allons voir notre grand maître, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. S'adonner à l'action prophétique. Alléluia. Amen. Jean le chapitre 9, le verset 1 à 7, il est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. L'enfant est né aveugle. Ses disciples lui fit cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle?
Vous voyez? Le péché là, souvent ça entraîne des malédictions. Donc les disciples, dans leur esprit, selon la parole, hein, l'évangile qu'ils ont entendu, ils ont posé une question à Jésus. Est-ce que ce sont les parents? Ce sont les liens ancestraux qui ont fait ça? Ou bien c'est lui-même? Vous voyez? Donc Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui traînent des maladies. C'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Alléluia. Dans la malédiction, il y a Dieu dedans. Dans la malédiction, il y a Dieu dedans. Regardez, face à la mer rouge, là, Dieu était là. Il voulait éclater sa gloire. Alléluia. Et comment on appelle ça même? Face à la stérilité de choses, comment on appelle ça même? La dame là. De Anne. Dieu était là. Il voulait faire éclater sa gloire. Face au malheur de Job, Dieu était là. Donc, lorsque quelque chose de négatif t'arrive, frère, ne sois pas anxieux ou anxieuse. Ne sois pas triste, ne pleure pas, ne te lamente pas. Dieu est là. Dieu est là. Regarde, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. Quand tu observes une pile, tu vois la bonne moins et la bonne plus. La bonne négative et la bonne plus. Mais c'est le croisement de la bonne négative et de la bonne plus là, qui crée l'énergie électrique qui allume l'ampoule de la torche. S'il n'y a pas le négatif, qui est le diable, et s'il n'y a pas le positif, qui est Jésus, pour qu'il y ait croisement, on ne verra pas la gloire de Dieu. Vous me comprenez? On ne verra pas la puissance de Dieu. Alléluia. Au verset 4, Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il échoue l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, regardez, hein, la Bible n'a pas dit qu'il a prié pour, comment on appelle, l'aveugle. Il a reçu une directive de la part de son Père qui est dans les cieux. Alors, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia. Hey, voici une directive, une action prophétique. Jésus crache à terre. Frère, de nos jours, là, les gens les disent, idiot. Mais le gars là, il est sale. C'est quelle action prophétique? Non, Dieu ne peut pas faire des trucs comme ça. Alléluia. Ah, son crachat, beau. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu fait. Il a craché à terre. Il a fait de la boue, l'a mis sur les yeux de l'aveugle. Et lui a dit, va laver tes yeux dans l'eau de Siloué. C'est pas n'importe quelle eau. Il n'a pas dit dans le Jourdain. Il a dit dans l'eau de Siloué. Il a précisé. Si le jeune homme partait dans le Jourdain, il n'allait pas voir le miracle. S'il partait dans la mer Rouge, il n'allait pas voir le miracle. Il fallait qu'il aille au Jourdain. Et quand il est arrivé au Jourdain, il a lavé ses yeux. La Bible dit qu'il a retrouvé la vue. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Jésus ne lui a pas dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce que souvent Dieu dit, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé sans prier.
Le Seigneur lui dit, faut lui dire sa foi l'a sauvé, c'est tout. Souvent, quand tu dis à quelqu'un, la personne peut quitter Pécam, hein, dans les difficultés de transport, vous venez te voir. Elle arrive, elle t'expose son problème, puis tu lui dis, va à la maison, le Seigneur a résolu ton problème. Elle dit, ah, homme de Dieu, tu m'as même pas un peu imposé les mains. Il y a des gens qui nous ont fait ça à Abidjan. Tu veux qu'on t'impose les mains, pourquoi? On marche selon l'esprit ou on marche pas selon l'esprit? Alléluia. Amen. Voyons encore un autre truc. Dans le livre de Actes, le chapitre 5, le verset 14. Actes, le chapitre 5, le verset 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ah. Actes, le chapitre 5, le verset 14. Il est écrit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Alléluia. Amen. L'ombre de Pierre guérissait les malades qui étaient couchés. Alléluia. Amen. Donc les gens savaient ça. Ils connaissaient cette directive que Dieu avait donnée à Pierre. Alors, ils partaient chercher tous les malades, les couchaient sur des lits, pour que Pierre passe, afin que son ombre recouvre les malades et qu'il recouvre la guérison. Alléluia. Amen. Pierre n'a pas prié pour les malades. Pierre ne leur a pas posé les mains. Alléluia. Amen. Il passait seulement et son ombre guérissait les malades. Alléluia. Son ombre guérissait les malades. Eh Seigneur. Cherchons Dieu vraiment. Alléluia. Au verset 16, il est écrit, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris par l'ombre de Pierre. La Bible dit tous étaient guéris. Il n'y a pas un qui a quitté les lieux avec sa maladie. Frère, Dieu guérit par des actions prophétiques. Et tous étaient guéris. C'est là que moi je cherche à arriver. Je ne veux pas que quelqu'un arrive, hein, prier, on prie ensemble, certains sont guéris et puis les autres sont morts les maladies. Non, 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 non. Le Dieu qu'on adore, c'est pas un Dieu de la médiocrité. Yes, so. C'est pas un Dieu de la médiocrité. Je me rappelle, j'ai vu une église une année où ils invitaient des aveugles qui étaient en train de chanter. Quand j'ai vu cela, mes larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et les hommes de Dieu étaient contents, ils dansaient. Mais non, ils doivent guérir. Ils doivent voir. J'ai pleuré parce que je me suis senti impuissant. C'est pas un Dieu médiocre. Sortons de la médiocrité. Cherchons l'excellence avec Dieu. La puissance extrême. Pour que tu puisses te respecter. Frère, aujourd'hui les autorités ne nous respectent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup ont été corrompus. Alléluia. Beaucoup ont été corrompus. La Bible dit que quand le jeune prophète est arrivé dans la contrée du roi et qu'il a dit au roi, ce que tu fais, le Seigneur n'aime pas ça. Le roi s'est fâché quand il a tendu sa main pour dire, afin de dire, d'attraper le jeune prophète pour le mettre en prison. La Bible dit que la main du roi s'est calée dans les airs. Elle a blanchi, c'est comme si on tirait la main, c'est-à-dire, on tirait tellement sa main que c'est comme si son épaule allait sortir. Il pleurait, il avait mal. À telle enseigne qu'il a dit, laissez ce jeune homme, c'est un fils du Seigneur.
Le roi a respecté le gars. Aujourd'hui, on ne nous respecte même pas. Parce que nous nous sommes amusés. Beaucoup se sont amusés. Beaucoup sont allés prendre des feux étrangers. Et tous, nous avons été mis dans le même panier. Et beaucoup d'hommes de Dieu, dont Dieu a enlevé la main sur leur tête, sont devenus aussi des brouteurs. Ils causent avec toi et puis après ils te font passer sur un truc pornographique. J'ai été victime de ça. Alléluia. J'ai été victime de ça, mais c'est des maudits. Souvent on dit non, l'homme de Dieu ne doit pas maudire. Jésus a maudit. Hein. Un jour je vais vous donner le verset. Quand Jésus dit malheur à vous scribes, malheur à vous pharisiens, c'est quoi? Il est béni? Il est maudit? Un homme de Dieu là, un vrai homme de Dieu est maudit. Parce que la Bible dit d'être les imitateurs de Christ. Donc si moi j'imite Christ, je te maudis. Alléluia. Élie, les gens se moquaient de sa calvitie des enfants. Il a invoqué des ours. Ils sont venus là, ils ont mangé les enfants. Mais quand il repassait dans la ville là, qui pouvait rire encore de sa calvitie? Il y avait un respect. Ah, on va envoyer le respect maintenant. Alléluia. L'ombre de Pierre guérissait les malades. L'homme de Pierre guérissait les malades. Alléluia. Allons dans Actes le chapitre 19. C'est l'avant-dernier verset. Actes le chapitre 19. Nous allons voir quelque chose. Acte 19, le verset 11 à 12. Il est écrit. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. C'est pas parce que ton papa est sacrificateur que toi aussi tu es homme de Dieu. Hein? Alléluia. Ah. Les esprits malins leur répondirent, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel étaient les esprits malins se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Regardez quelque chose. La Bible dit que Paul, frère, les gens avaient compris que Paul, il n'avait pas besoin de prier. Il suffisait de prendre une pochette, essuyer un peu sur son front, hein, prendre la sueur de Paul sur son corps, les petits trucs, et puis il touchait les malades avec, il guérissait. Il priait pas, il guérissait. Moi, je me rappelle, ça s'est passé un jour comme ça, mais je ne veux pas trop donner de témoignage, c'est comme si je suis en train de me glorifier. Mais la Bible dit glorifie-toi dans le Seigneur aussi. Alléluia. Et je vais donner ce témoignage. On m'avait invité dans une église de Koumassi. Je suis allé prêcher jusqu'à un moment, je me suis arrêté et dit, recevez l'Esprit de Dieu. Rien ne s'est passé. Et mes amis qui m'ont accompagné se moquaient. J'entendais les gens rire derrière. Ils se moquaient. Et puis c'est venu dans mon esprit tout d'un coup. Regarde la pochette qui est dans ta... Prends la pochette qui est dans ta poche. Jette-la dans l'air, tu verras. Et puis j'ai commencé à rire. J'ai dit, oh, oh, oh. Vous vous moquez de moi, mes frères. Mais le Saint-Esprit se moque de vous.
J'ai pris la pochette, quand j'ai jeté dans l'air, tout le monde est à terre. Alléluia. Amen. Donc, Dieu donne des directives. Alléluia. Amen. Dieu donne des directives. On touchait Paul avec des pochettes, des linges, et ils sont touchés les malades guérissent. Pendant ce temps, il y a des fils d'un sacrificateur qui sont levés, des orgueilleux, ils veulent jouer les dangereux. Alors eux, ils veulent chasser les démons dans les corps. Ils disent, au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche. Alléluia. Et il prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche. Sortez de ce corps. La Bible dit que les démons qui étaient dans ce corps-là se sont révélés à eux afin de leur dire, nous là, on connaît qui est Jésus, on connaît qui est Paul. Frère, il est question de connaissance dans le surnaturel. Il est question, il s'agit de connaissance dans le surnaturel. Il s'agit de grade. Frère, c'est pas parce que votre papa est sacrificateur que vous êtes enfant de Dieu aussi. Vous êtes homme de Dieu aussi. Vous pouvez chasser les démons aussi. Et puis ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui sont appelés à chasser les démons. Tu agis selon ce que Dieu t'a donné. Nous allons voir le verset à la fin. Tu agis selon la capacité que Dieu t'a donnée. Si Dieu ne t'a pas formé dans le domaine de la délivrance, frère, ou des actions prophétiques, ne t'aventure pas là-bas. Il ne va jamais te parler de ça. Il va jamais te parler de ça. Moi, je fais les actions prophétiques. Je m'en fous de ceux qui me critiquent. Alléluia. Amen. Quand Dieu m'a appelé, c'est dans la délivrance. Je me rappelle à moi si un jeune homme voulait se mettre à mes côtés pour chasser un démon, mais il est tombé malade. Son ventre, il a failli mourir. Il est resté à l'église pendant 5 jours. Quand il est sorti de là, il n'a plus fait ça. Il a passé son temps à enseigner. C'est dans le domaine, c'est dans ce domaine-là qu'il est. Frère, c'est vrai que Dieu dit en mon nom, vous chasserez les démons, hein. Mais il y a des catégories de démons. Alléluia. Et il y a des catégories d'hommes de Dieu. Il s'agit de grades. Pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser un démon, puis Jésus dit ce genre de démon-là? C'est par le jeûne et la prière. Les disciples, ils étaient loin. Ils étaient loin. Les disciples sont allés quelque part, ils ont prêché la parole. Ils ont demandé, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Ils disent, non, ils n'ont pas reçu. Mais eux, ils ont besoin du Saint-Esprit. On dit, mais il y a un gars là, on l'appelle Pierre. Lui, si tu imposes les mains, tu reçois l'Esprit. Les disciples, chacun connaissait sa place. Chacun se connaissait sa place. Aujourd'hui, les enfants, ils arrivent dans l'œuvre de Dieu. Toi-même qui as la vision, ils veulent te commander. Jusqu'à ces 9 ans, toi, ils sont chez un autre homme de Dieu, c'est là-bas, ils dirigent, ils font tout. Va diriger, tu vas connaître ta douleur. Tu vas connaître ta douleur. Le monde spirituel, là, on ne joue pas avec ça. C'est la vie ou la mort. Même les sorciers ne jouent pas. Si le sorcier a raté sa cible, il sait qu'il va mourir, Satan va le tuer. Satan va le tuer. Moi, j'ai vu une tante qui était en train d'agoniser. Elle dit, c'est fini, je n'ai pas pu tenir ma mission, c'est fini. Il va me prendre, qui va te prendre? Elle est morte. Elle est morte. Ma petite soeur a recruté une servante. La servante là, les soirs, elle ne mange jamais à la même heure qu'eux. À telle enseigne que le mari se demandait si la servante là, elle mange les soirs même. Ou elle ne mange pas. C'est là que
ma petite soeur va se lever un jour à minuit. Elle est partie pour uriner. En sortant, elle entendait les bruits dans les assiettes. Elle va à la cuisine. Elle voit la servante qui est assise là, l'assiette dans la main en train de manger. Vous savez ce qui entourait la servante? Des cafards. Les cafards étaient sur elle. Et puis ça marchait dans son assiette. Et puis elle est là, elle mange. Cafard là, c'est le symbole de la sorcellerie. Quand ma petite soeur a dit ça à son mari là, c'est vrai qu'il n'est pas un homme de Dieu, mais c'est un fou aussi. Hein. Chaque minuit, il se lève, il prend des assiettes en fer là, avec une cuillère, il tape bon pour l'embrouiller, pour embrouiller la servante. Et quand la servante pleurait un matin, elle a avoué. Elle a dit qu'on l'a téléguidée pour venir les tuer. Mais elle a échoué à sa mission. Ils l'ont chassée. Quand ils l'ont chassée là, elle est sortie de la maison, elle est partie au village. Du village, elle est revenue en ville, mais elle est venue travailler chez quelqu'un d'autre, elle est tombée folle. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est nue. Elle marche dans les rues. Et ma petite soeur, ma femme même la connaît. Elle connaît cette histoire-là. On ne prend pas les servantes n'importe comment. On ne prend pas les servantes n'importe comment. D'autres peuvent être des antennes. Hein? En collaboration avec les membres de votre village. Les gens disent que la sorcellerie, non, si la personne n'est pas de ton village, elle ne peut rien te faire. C'est archi faux. La manière dont moi je suis d'une autre ethnie et puis je vais marier une femme d'une autre ethnie, c'est pourquoi je suis collabore. Vous voulez voir? Alléluia. Nous allons voir le dernier verset avant d'entrer dans la conclusion. Il s'agit de mon maître Jésus. Je l'aime trop. J'aime trop mon maître Jésus-Christ. Quand tu es un enfant de Dieu, tu cherches Jésus. Tu ne cherches pas à marcher avec tout le monde. Alléluia. Un bon enfant de Dieu, là, il ne se promène pas partout. Il ne marche pas avec tout le monde. Voilà. Quand il marche avec quelqu'un, il voit que la personne est bizarre, il quitte. Alléluia. Il quitte. Marc le chapitre 7. Le verset, le Seigneur dit, celui qui se fait de nombreux amis, celui qui a de nombreux amis, il l'a pour son malheur. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de camarades. Et puis, je ne cherche pas camarades. Alléluia. Marc le chapitre 7, le verset 31 à 32. Écoutez bien, hein? Il est écrit, Jésus quitta le territoire de Tyr et revient par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, un sourd-muet. Et on le pria de lui imposer les mains. Voici comment les hommes de Dieu et les personnes qui ont amené le malade là, eux, ils voyaient qu'on devait guérir les malades. C'est pas imposition des mains. Eux, ils ont lu les Écritures. On dit non, celui-là a imposé les mains, le malade fut guéri. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Donc pour eux là, à tout malade, on doit imposer les mains. Donc ils viennent vers Jésus et ils prient Jésus de lui imposer les mains. Au verset 33, la Bible dit que il le prit il le prit à part, loin de la foule. Vous voyez, il y a des choses là qu'on ne fait pas en présence de tout le monde. Il y a des actions prophétiques que Dieu donne là. En fait, tu ne dois pas faire. Dieu te dit, ne fais pas ça en présence de tout le monde. Parce que si la personne n'est pas affermie là, elle va te traiter de sorcier, elle va fuir. Ou bien elle va aller dire aux gens que toi tu es un féticheur. Alléluia. La Bible dit, il le prit à part, loin de la foule. Donc il prend l'enfant, il va loin de la foule. Lui mit les doigts, il dit quoi? Lui mit les doigts dans les oreilles. Il met ses doigts dans les oreilles. Les autres, eux, veulent qu'il impose les mains. Maladie, pas au nom de Jésus. Au Père. Non. Il mit les doigts dans les oreilles.
et lui toucha la langue avec sa propre salive. Oh! Il fait signe. Au sous-mieux, ouvre ta bouche, il fait comme, ah, le gars ouvre, puis il prend sa salive là, cuillère, toucher sa langue. Je crois que de nos jours là, si Dieu pousse quelqu'un à te faire ça là, les gens vont dire, c'est même pas poussé. Ça, c'est pas Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Écoutez maintenant verset 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus il le publiait. Alléluia. L'homme ne peut pas se taire. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il a fait entendre les sourds et parler les muets. Alléluia. Jésus a recommandé à cet homme-là et à sa famille, n'allez pas dire aux gens, ils sont allés dire. Oui, il y a un zouglouman qui a chanté, faut pas dire à quelqu'un, et puis l'autre a dit. L'homme, il est comme ça. L'homme, il est comme ça. Je ne parle pas des actions prophétiques bizarres, où on vous dit de venir à minuit, on vous met nu, on vous badigeonne d'huile, hein? Et le gars, il prend son truc là, il dit, comme vous n'enfantez pas, lui va vous donner sa semence ou que vous enfantez. C'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est l'action prophétique du diable. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, souvent, le miracle de Dieu est directionnel. Les actions prophétiques existent. Alléluia. Ça existe. Donc, les 40 jours de jeûne que nous sommes en train de faire, jeûne et prière, accompagnés d'actions prophétiques, ne jouez pas avec ça. On vous donne même les versets dans la Bible. Alléluia. Amen. On vous donne les versets dans la Bible. En conclusion, rentrons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4 à 7. Qu'est-ce qu'il est écrit? Frère, c'est pas parce que ton semblable, ton collègue, homme de Dieu a fait ça que tu as le faire. Dieu t'a pas donné la capacité. Dieu t'a pas donné ce don-là. Alléluia. Amen. Reste dans le domaine dans lequel Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Si Dieu a fait de toi quelqu'un d'éloquent, un bon enseignant, enseigne. Parle avec éloquence. Nous là, on parle un français brut, terre à terre. Toi, parle avec éloquence. Toi, Dieu t'a appelé pour parler, pour que les ministres là puissent comprendre. Nous là, Dieu nous a appelés pour que tout le monde puisse comprendre. Que tu sois ministre ou homme de la rue, tu vas comprendre. Voilà. Chacun a son domaine. Je ne peux pas aller faire comme toi pour dire les grands mots. Ça ne va pas me réussir. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4 à 7, il est écrit, il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais il y a diversité de dons. Alléluia. Diversité de ministères. Mon ministère n'est pas le ministère de ma femme. Nous sommes dans la même église, mais chacun a son ministère. Chacun rend ministère. Quand on dit il rend ministère, c'est-à-dire il fait selon ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Amen.
Le nom de mon ministère, vous savez c'est quoi? Le ministère de la puissance de la guérison divine. De la guérison. Power of Gospel and Healing Ministry. C'est ça. Et il a son logo. C'est-à-dire que demain, si je me déplace avec le ministère. Alléluia. Aha. Mais quand on est ensemble, on est dans l'église. Et chacun fait un ministère dans l'église. Alléluia. Mais le même Seigneur, diversité d'opérations. C'est pas parce qu'elle est venue, elle a giflé le malade, elle est guérie, que moi aussi j'ai venu gifler le malade, va guérir. Diversité d'opérations. Peut-être que moi, Dieu peut m'amener à marcher sur les pieds du malade et il va guérir. Alléluia, alléluia. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. Voici pourquoi nous devons nous associer pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Un homme de Dieu n'a pas tout. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des braises de feu. Quand les braises de feu sont associées, la flamme devient plus grande pour cuire l'aliment. C'est pourquoi quand tu n'as pas quelque chose, frère, il y a quelqu'un qui est dans l'église dans laquelle toi tu te trouves, sa situation ne se décante pas. Fais des programmes, invite aux hommes de Dieu qui ont des choses en eux pour que la situation de ton fidèle puisse se décanter. Mais chacun, les gens ne comprennent pas ça. Ils règnent en maître dans l'église. Ils sont les gourous. C'est eux seuls. Mais il y a quelqu'un qui est assis là pendant 10 ans, sa situation ne se décante pas. Alléluia. C'est pour l'utilité commune. Nous devons marcher ensemble. Main dans la main. Regardez les disciples, ils ont prêché. Aucun de ceux qui ont entendu la parole n'a reçu l'esprit. Ils étaient partis chercher Pierre à Jopé. C'est Pierre qui est venu poser les mains puis ils ont reçu l'esprit. Chacun connaissait son parking. Quand on parle dans le langage, dans le jargon ivoirien, chacun connaissait son parking. Alléluia. On continue, je vais continuer au verset 8. Normalement, je dois m'arrêter au verset 7, mais je vais continuer au verset 8. On dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Et donne la parole de sagesse pour que autrui là, soit guéri dans son esprit. À un autre, une parole de connaissance. Donne la parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi. Il y a des gens, ils ont une foi ferme. Quand ils entendent les autres dire, oh, moi, non, je n'ai rien, ou bien je suis comme ça les énerve. Mais ils doivent comprendre l'autre. Parce que ta foi n'est pas celle de l'autre. Alléluia. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. Alléluia. C'est pas tout le monde qui prophétise. Hein. C'est pas parce que tu as prophétisé un jour que demain tu es devenu prophète. Non. Hein. Le prophète là, il a son caractère. Alléluia. Le prophète là, un bon prophète n'est pas aimé. Un bon prophète, il n'est pas aimé. Il est bizarre. Alléluia. À un autre, le discernement des esprits. Vous voyez? Lui, il est là et puis il discerne c'est quel esprit. Toi, tu n'as pas ça. Alléluia. À un autre, la diversité des langues. C'est-à-dire que vous êtes en train de prier. Lui, il parle en langue là. Tu vois, non? Il y a parlé en langue et puis il y a parlé en d'autres langues. C'est différent. Le parler en langue est un langage crypté qui vient du royaume de Dieu. C'est Dieu seul qui comprend. Alléluia. Quand tu dis Robobo Shakatama, c'est un langage crypté que les démons ne comprennent pas.
Dieu t'a donné ça pour ne pas que les démons puissent comprendre ce que toi tu lui dis. Alléluia. Maintenant, le parler, il y a le parler en langue et le parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues, c'est quoi? C'est-à-dire, on est en plein culte, et puis un Russe, un Mauritanien et un Russe, ils sont dans l'église. Et toi, Dieu te fait, tu parles en russe. Après, tu parles en mauritanien. C'est ça le parler en d'autres langues. Alléluia. À un autre, l'interprétation des langues. Lui, il est là. Quand tu parles le langage de Dieu crypté là, lui, il comprend. Et puis il interprète, il dit ce que ça veut dire. Pour que les autres qui sont là, qui ne comprennent pas, puissent comprendre les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. À un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Donc, nous sommes de Dieu, nous avons le même esprit, mais on n'opère pas de la même manière. Voilà. Donc, il ne faut pas te moquer de moi. Quand on commence la prière, là, sur les réseaux, il ne faut pas te moquer de moi. Il ne faut pas distraire aussi ton camarade ou ta camarade qui suit. Si toi, tu ne veux pas suivre, là, va-t'en.